Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va devoir créer une fausse compagnie aérienne et ce qui est cool, c'est qu'elle va apparaître dans un film. Pour ça, on va partir de zéro, c'est-à-dire qu'on a un nom à créer, un logo et plein d'objets qui sont détournés de cette compagnie aérienne fictive. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Pour cette première étape, c'est très simple. Je me suis dit qu'on était obligé de reprendre un des logos de la vidéo un jour pour faire 100 logos. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Vous comprendrez mieux pourquoi. Et étant donné que j'avais créé un logo d'une compagnie aérienne, je me suis dit que c'était tout juste parfait et que c'était son moment de gloire. Et ce sera notre petit easter egg comme ça. Si un jour vous voyez le film et que vous voyez ce logo, vous vous direz... Je sais d'où il vient celui-là. Donc, comme je vous l'ai dit, on part de notre logo FlySky et étant donné que j'ai fait des petites recherches pour savoir si j'avais le droit d'utiliser ce nom, parce que quand on travaille pour le cinéma, je vous le dis tout le temps, mais c'est une histoire de droit. J'ai vu que FlySky ça existait déjà, donc je me suis dit qu'il fallait que je rajoute un petit mot derrière et du coup j'ai décidé de l'appeler FlySkyline. C'est un petit peu chiant à dire, mais bon, on s'en fout, c'est pour le film. On veut juste quelque chose de graphique et je trouvais que FlySky ça marchait déjà bien. Au niveau des couleurs, dans le scénario, on part sur une compagnie qui est low cost. Je me suis dit que le orange c'était une couleur qui passait plutôt bien. Vu que ton œil il est habitué à avoir des compagnies dans les oranges, direct d'un coup d'œil, inconsciemment, tu vas associer l'image de la compagnie low cost à du orange. Inconscient, ça joue beaucoup aussi dans le graphisme. Et puis il y a aussi un truc à noter, c'est que à l'heure à laquelle je vous parle, on n'a pas encore le repérage définitif de cet avion. Peut-être que je serai amenée à changer cette couleur à la fin. Mais pour l'instant, on n'a pas le repérage, donc on peut pas trop se baser sur des couleurs imposées. Donc j'ai choisi ce orange. Voilà. Je tente plusieurs compos dans le logo parce que je pense qu'il va falloir avoir des déclinaisons, surtout avec les objets qu'on va devoir créer par la suite. Donc voilà à quoi ça va ressembler le logo. Je pense qu'on peut se baser là-dessus pour créer toute notre charte graphique et surtout tous nos supports. Je vous l'ai dit dans les premières vidéos que j'ai tournées sur cette chaîne, mais j'adore créer des props. En fait, c'est le truc le plus satisfaisant. Déjà, les props, c'est des accessoires de jeu. Je sais pas pour qui je me prends à dire ça tout le temps en anglais, mais c'est juste des accessoires de jeu qui vont être souvent filmés. Ce qui est cool, c'est que c'est aussi des objets avec lesquels les comédiens peuvent jouer, s'appuyer pour leur jeu. Donc... il faut être le plus crédible possible. Je vous invite à rester même jusqu'à la fin de la vidéo parce que pour le boarding pass, je pense que ce serait cool que je vous montre un petit peu comment j'ai l'habitude de les façonner. Le premier props qu'on va créer, c'est les cartes d'embarquement. Il faut que je me base sur des choses qui existent. D'habitude, ce que j'ai tendance à faire, c'est de garder tous ces petits papiers avec moi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vous conseille si ce métier vous intéresse. Faites-vous une pochette où vous rassemblez tous les trucs du quotidien, que ce soit des tickets de caisse, que ce soit des cartes, des vieilles cartes bleues, que ce soit des tickets de train, de bus, d'avion. Rien que d'avoir le grammage du papier et d'avoir les dimensions, ça te fait gagner un temps de malade, parce que sinon t'es obligé de chercher sur internet, sauf que tu sais jamais si les trucs sont vrais ou faux. J'ai un scan qui est plutôt pas mal, du coup je vais le mettre en fond, je vais baisser l'opacité et je vais pouvoir écrire mon texte par-dessus. Et en fait, je vais vraiment juste copier et changer les informations qui sont différentes. Et j'ai fait deux versions. J'ai fait une version en noir et blanc et une version en couleur. Comme je vous l'ai dit, on sait pas encore l'avion qu'on va avoir. Donc, je sais pas si je vais vraiment le savoir au dernier moment. Donc, je préfère me préparer une version noir et blanc qui passera avec n'importe quelle couleur de charte graphique d'avion, plutôt que de faire que la orange et de me dire au dernier moment que en fait c'était vert et que j'aurais pas le temps de réimprimer. Enfin bref, c'est toujours des trucs de timing, mais il y a des informations que t'as vraiment, genre le jour même, et c'est un peu galère quand c'est des choses à imprimer et qui prennent du temps. Donc, on va s'assurer le coup en faisant ça en noir et blanc aussi. On aura deux versions. J'ai mis un petit trait rouge aussi, c'est un repère que je vais supprimer par la suite. Dans les vrais boarding pass, tu as un billet détachable et avec un petit pointillé. Et ça, on va devoir le refaire parce que c'est quand même quelque chose d'assez représentatif de ces billets-là. Donc c'est juste un petit repère, mais je vais l'enlever après et je vous montrerai au moment de le faire. On a nos cartes d'embarquement qui sont prêtes. Les membres de l'équipage, ils ont toujours plein de badges sur eux et je trouve que ça fait partie un petit peu de l'ambiance de leur uniforme. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une sorte de carte qui convienne pour chaque membre d'équipage. Souvent, on voit leurs photos en petit. Bah là, on va essayer de détourner un petit peu ça pour qu'on n'ait une seule carte à faire et qu'on puisse la donner à tous les figurants qui joueront ces membres-là. Donc ouais, des fois le graphisme pour le cinéma c'est un peu de détourner la réalité pour nous la simplifier pour le tournage. Tu peux voir certaines incohérences ou des petits trucs où tu peux dire mais c'est pas comme ça dans le réel. Bah c'est que en vérité c'est souvent pour des questions de tournage parce que si on devait créer
les cartes de chaque figurant, on y passerait 10 plombes, et surtout que les figurants, on n'a pas forcément leurs photos à l'avance, donc c'est juste pas possible. J'ai fait 2 versions, une version en verticale, une version horizontale, parce qu'encore une fois, j'ai pas la dimension des cartes de badge qu'on va avoir par la suite. De toute façon, je travaille tout sur Illustrator parce que je sais que si j'ai des modifications de taille à faire, et bah j'aurai aucun problème de pixelisation. On est sur quelque chose qui est assez simple mais qui correspond bien à la charte graphique qu'on a avec notre Fly Skyline. C'est difficile à dire ce nom. Je travaille aussi sur des étiquettes de valises et des faux billets d'avion, mais je vous avoue que ça c'est vraiment juste du Photoshop où tu dois changer des textes ou quoi, parce que je me base souvent sur des vrais trucs. Donc voilà, ça je sais pas si ça vous intéresse autant, mais il y a moins de création à faire, c'est plus trafiquer des images pour qu'on ait des choses raccord avec le scénario. En fait, le seul truc un petit peu compliqué dans le photomontage typographique, je dirais, c'est qu'il faut que tu trouves la typo la plus ressemblante possible, ou si tu trouves la même, c'est le mieux du mieux. Et si tu ne l'as pas, et bah justement, faut assumer ce changement de typo. Et je pense qu'il faut l'assumer bien, parce que si t'as une typo un peu ressemblante mais qui n'est pas la même, ça peut vite faire fake. Et c'est ça qu'on veut le moins possible. Après, t'as toujours une solution, c'est de réécrire tout à la main. C'est ce que je faisais très souvent avant. Mais bon, ça te prend 10 plombes pour faire juste une facture et c'est pas le but quoi. Quand je vous dis ça, on est à temps réel, c'est-à-dire que j'ai une journée max pour faire tout ce que j'ai pour l'aéroport quoi. Parce qu'après, il faut qu'il y ait une validation du chef d'éco, il faut qu'il y ait après peut-être un envoi à la mise en scène, ça dépend des équipes. Et ensuite, une fois que c'est validé ou pas, il faut faire toutes les modifs, puis refaire valider et ensuite l'envoyer à l'imprimeur. Et si ça tourne bientôt, bah t'as pas forcément le temps. Donc, il faut aller très très vite pour créer ces choses-là. Comme je vous le disais en début de vidéo, ce que je préfère faire, c'est les props. Et c'était impossible que je vous fasse cette vidéo sans vous montrer un petit peu comment j'ai l'habitude de façonner ces petits objets-là. Alors là, dans ce cas, on fait un test de façonnage, c'est-à-dire que on est avec mon imprimante que j'ai actuellement là-bas. Ne possède pas des encres de bonne qualité, donc ça fait un rendu qui est un peu approximatif, disons. Mais je vais tout vous montrer comme si je faisais la version finale. Juste, dites-vous que l'impression et la colorimétrie ne seront pas fidèles à ce que vous avez vu à l'écran. Donc je les imprime sur du papier 100 grammes. C'est un petit papier qui est un peu épais, il est plutôt lisse. Moi j'aime bien travailler avec des papiers mat dans le graphisme cinéma parce que ça évite les reflets qu'on peut avoir avec la caméra. J'imprime ça recto verso et surtout je laisse les 3 sur la même planche. Et je viens les passer dans la Cricut. Vous avez dû déjà me voir l'utiliser pour les props. J'adore cette machine parce qu'elle fait vraiment tout. C'est-à-dire qu'elle peut te faire du rainurage, donc c'est des plis pour des packaging. Elle peut te faire de la perforation, elle peut te découper. C'est pas du laser, c'est une petite lame, mais vraiment, c'est une folie tout ce que ça peut faire. Et le rendu est juste dingue. En fait, c'est ça qui fait tout le réalisme du truc parce que, en fait, tu penses que c'est un truc qui est fait que par les machines... par les entreprises ou les imprimeurs professionnels, et de voir ce genre de truc, ça fait tout de suite objet beaucoup plus façonné. Ensuite, je viens découper tous les tickets et je viens utiliser le petit objet que vous avez dû voir si vous avez regardé la vidéo FAQ. La dernière question que j'avais, c'était à propos du matériel que j'utilise au quotidien. Et j'utilise ma petite trouilleuse à coin, je l'appelle comme ça, mais je pense que ça s'appelle juste une perforatrice d'angle, un truc dans ce style. Ce genre de truc, vous en trouvez genre sur Amazon ou dans des sites de scrapbooking je pense. Et ça me permet en fait d'avoir des coins beaucoup plus arrondis parce que faire ça à la main, c'est juste impossible pour avoir un résultat propre. Donc ça marche très très bien. Comme je l'ai dit, au niveau de l'impression et des couleurs, on n'est pas sur ce qu'on avait vu sur Illustrator tout à l'heure. Mais il faut imaginer que ça va être imprimé chez un imprimeur et que le résultat sera beaucoup plus fidèle. Moi, je sais pas vous, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça crédible et surtout dites-moi si oui ou non vous pensiez que c'était des choses qui étaient créées ou si vous pensiez qu'on utilisait les vrais trucs qu'il y avait dans l'aéroport par exemple. Je serais très curieuse de savoir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'adore vous répondre. On est maintenant 2000 sur la chaîne, bienvenue à toutes les nouvelles personnes, je suis trop contente que vous soyez là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.